Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Le sujet de cette vidéo sera pourquoi le Christ a-t-il dit je suis le chemin, la vérité et la vie et nul ne vient au Père que par moi. Cette vidéo fait partie de notre série sur l'aveuglement religieux qui prive de tout esprit de discernement et qui égare les croyants. En effet, pour nombreux pasteurs, ce passage sonne comme une menace contre celui qui ne croit pas au Christ et de ce fait ira en enfer, à la damnation ou à l'extinction éternelle. On parle ici du Christ de la Bible. Ainsi, sur les milliards d'êtres humains que compte ce monde, seuls les chrétiens et éventuellement les 14 millions de juifs iront au royaume de Dieu et pour les autres ce sera la perdition éternelle. Et si Dieu veut, on parlera d'où vient l'exclusivisme religieux des croyants qui promettent l'enfer à tous ceux qui ne sont pas de la même religion qu'eux. Mais pour l'heure, on va rester sur ce passage de Jean chapitre 14 au verset 6 qui, pour de nombreux pasteurs, dit que selon la Bible, l'hindou, le bouddhiste, le musulman, le zoroastre, l'idolâtre païen, etc. n'ira pas à Dieu, mais seul le chrétien sera sauvé. On va donc voir que dit la Bible à ce sujet, mais avant, on tient à signaler que ce message est en quelque sorte une introduction à un beaucoup plus long message qui va parcourir toute l'épître de Paul aux Romains, mais la vidéo paraîtra, elle, en son temps. Pour l'heure, sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Jean chapitre 14, verset 6. Le Christ lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Comme on a dit, nombreux sont les chrétiens qui croient que eux seuls iront au paradis ou entreront dans le royaume des cieux. C'est là leur propre compréhension. Mais ce qui nous intéresse, c'est comment les apôtres, eux, comprenaient et voyaient les choses. Pour ça, on va aller dans Romains, chapitre 1, au verset 20. On nous dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. On va lire la version de la Bible de la liturgie qui est encore plus claire, qui dit « Depuis la création du monde, on peut voir avec l'intelligence, à travers les œuvres de Dieu, ce qui de lui est invisible, sa puissance éternelle et sa divinité. Ils n'ont donc pas d'excuses. » On s'arrête là. On nous dit ici que rien que celui qui nie l'existence de Dieu n'a aucune excuse, car rien que par l'intelligence, la raison, on peut inévitablement savoir qu'il y a un créateur tout-puissant, bien qu'il soit invisible, quand on considère et observe la création, les créatures, etc. On va voir c'est quoi exactement le fait de renier Dieu au cours de ce message. Plus loin dans Romains, on nous dit au chapitre 1, versets 24 et 25, « C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. » Ici, on parle clairement des idolâtres qui se fabriquent eux-mêmes des divinités en dehors de Dieu, selon leur propre plaisir et selon leur bon vouloir. Forcément, des gens qui agissent de la sorte consciemment, Dieu les laisse dans leur égarement. Cela ne veut pas dire pourtant qu'il ne les enverra ou ne les a jamais envoyés de prophètes, mais plutôt ce sont ceux-là qui rejettent même les prophètes à cause de ce qu'on va lire dans Romains chapitre 1 verset 29. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, etc. Donc voilà, c'est cela renier Dieu. C'est cela être un vrai idolâtre. C'est ce que deviennent les sociétés qui rejettent Dieu
Et cela vaut même pour ceux qui ont reçu des Écritures, qui ont des livres sacrés, mais vont idolâtrer l'argent et l'esprit de ce monde. Car nombreux croient que l'idolâtrie, ou l'idolâtre, c'est celui qui adore des statues ou des éléments de la nature. Eh bien non, toutes les convoitises, tous les péchés contre lesquels l'homme doit lutter, si au contraire il les adopte et il les intègre consciemment, comme on le voit dans notre monde, cela revient à de l'idolâtrie. Il n'est pas mieux, mais pire même, que les adorateurs de statuettes. Romains chapitre 2 verset 1. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Point. On retrouve le terme inexcusable du chapitre 1 au verset 20, qui concernait ceux qui adorent la créature plutôt que le Créateur. Maintenant, Paul s'adresse à ceux qui adorent le Créateur et qui jugent les idolâtres, mais qui font tout ce qui est décrit dans le chapitre 1 au verset 29 à 31. Donc, toutes sortes de péchés. Poursuivons Romains chapitre 2 verset 3 à 5. Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. On nous dit que Dieu est bon et patient, il juge avec justice, il est miséricordieux avec l'idolâtre et le croyant. Mais nombreux croyants, parmi les croyants, ne voient pas cela comme de nombreux faux pasteurs qui préfèrent juger ceux des autres religions sans se regarder eux-mêmes dans un miroir. La suite nous dit du juste jugement de Dieu, ce qui suit. Donc on va lire. Romains chapitre 2 versets 6 et 7. Qui rendra à chacun selon ses œuvres. Donc on parle bien du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui par la persévérance à bien faire cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. On ajoute le verset 8, mais l'irritation et la colère à ceux qui par esprit de dispute sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Point. Ici on dit clairement que la vie éternelle sera pour celui qui persévérera à faire le bien. On ne parle pas d'être dans telle ou telle religion, mais de celui qui pratique la justice ou non. On continue. Romains chapitre 2, versets 9 et 10. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. On nous dit, pour toute âme qui fait le mal, chrétien, juif, musulman ou autre, sera châtié, et pour quiconque fait le bien, ce sera la paix, la gloire, etc. Dans les Bibles, on parle du juif et du grec, symbolisant le croyant et l'idolâtre païen. Et la suite est claire. Romains chapitre 2, verset 11. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. On va lire dans d'autres traductions pour que cela soit plus clair. Bible lue second 21. Car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Bible parole de vie. En effet, Dieu ne fait pas de différence entre les gens. Est-ce que vous comprenez que vos faux pasteurs ne vous trompent pas avec des « vous êtes sauvés, vous êtes bénis, peuple de Dieu, sanctifié en Jésus-Christ », etc. Mais plutôt écoutez bien ce qui suit. Romains chapitre 2 verset 12 et 13. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi.
Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Arrêtons-nous ici un instant. Le Christ a laissé un commandement aux disciples, donc une loi, à savoir, aimez-vous les uns les autres. Jean chapitre 15 verset 12, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Certains croient que c'est un nouveau commandement, parce que ailleurs il dit que c'est un nouveau commandement, mais en fait cela vient de la loi, de l'ancienne alliance. D'ailleurs le Christ le dit lui-même quand on lui demande c'est quoi le plus grand commandement de la loi. Matthieu chapitre 22, 36 à 40. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Le Christ lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. On parle bien de la loi. Il y a des chrétiens qui croient qu'ils vont échapper à la loi, mais c'est faux. Et puisque l'unique commandement de Christ, c'est le résumé même de la loi, on va le prouver et le voir comment Paul le confirme. Dans Romains chapitre 13 verset 8, « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. On voit clairement que Paul cite le fait de s'aimer les uns les autres comme exige le commandement du Christ et ajoute la formule tu aimeras ton prochain comme toi-même et dit comme le Christ que cela résume ou accomplit la loi. C'est pourquoi Christ dit dans Matthieu chapitre 5 verset 17 à 18 ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir mais pour accomplir, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc, le ciel et la terre ne vont pas passer. La loi sera toujours là. Et en vérité, la loi, c'est la pratique de la justice qui se résume, entre autres, par les 10 commandements de la loi de Moïse. Et cette loi ne dépend pas de la religion. Même un idolâtre sait que c'est mal de voler, de tuer, et ainsi de suite. Pour ça, on continue où on s'était arrêté dans Romains, chapitre 2, versets 14 et 15. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Ouvrez bien vos oreilles, car ici c'est le plus important. Romains chapitre 2 verset 16. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par le Christ les actions secrètes des hommes. Les choses sont claires. Ici, on parle de juger tous les hommes païens, idolâtres comme croyants, selon leurs œuvres. Et certains de ces païens pratiquent la loi sans savoir ou sans avoir eu la loi. Ils sont idolâtres de religion, mais pas de cœur. Tout comme il y a des croyants, juifs, chrétiens ou autres, qui ne sont pas des idolâtres en religion, mais qui le sont de cœur. Ainsi, tous passeront en jugement devant le Christ et au jour des comptes selon leurs œuvres. Voilà pourquoi on dit dans Jean 14, verset 6, le Christ lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi.
En effet, si le Christ jugera les actions des hommes, et qu'il y aura des païens, musulmans, hindous, bouddhistes ou autres, qui auront pratiqué la justice, ils iront au Père après être passés par le jugement du Christ. C'est ce que Paul explique dans son épître qu'on dit adressé aux Romains, qui étaient d'ailleurs de grands idolâtres. C'est pourquoi les biblistes ont assimilé cet épître aux Romains. Mais là, c'est Paul qui parle. Et si vous n'écoutez pas lui, Paul, qui est le serviteur, est-ce que vous allez écouter le maître? Pas certain, mais on va quand même écouter le maître malgré tout. Matthieu, chapitre 7, 21, c'est le Christ qui parle. Il dit, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Voilà les Shoraketu. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Voilà les Marcelo Tunasi. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Voilà les Beni In, Mamadou Karambiri, Billy Graham, etc. Mais voici la réponse du Christ. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. On s'arrête là. Même les frères qui sont sur la chaîne Jésus-Christ TV, sont-ils certains que lorsque ils se font appeler chrétiens ou qu'ils disent Jésus, parle-t-il de la bonne personne, quand bien même ils dénoncent à juste titre les dérives des faux pasteurs? Ne sont-ils pas aussi pris au piège de la religion? Parle-t-il du fait que Israël était un peuple noir, de l'accomplissement de Genèse 15-13? Il ne parle pas du seul peuple qui souffre à grandeur de toute la surface de la terre? Ou peuvent-ils seulement nous montrer un seul pays où le peuple noir a pu se développer comme on le voit avec les autres, comme les autres le font en différents pays à travers le monde, à travers les continents? Donc croit-il que Dieu abandonne son peuple comme eux le font sans savoir, bien qu'en faisant partie de ce peuple, ou bien comme d'autres l'abandonnent en s'auto-proclamant prophète des nations, pourtant ne prêchent que face à des Noirs, à des Africains, mais presque jamais un mot sur eux dans leur prédication. Donc de qui s'inspire-t-il? Quel prophète de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament n'a pas prêché ou été vers Israël? Qui d'entre eux? Moïse, Ésaïe, Jérémie, le Christ, Paul, Pierre, Jean, tous ont parlé sur le peuple de Dieu. Donc de qui s'inspirent-ils tous ces prédicateurs pour délaisser le peuple de Dieu? Savent-ils seulement que la résurrection du peuple de Dieu est une bénédiction pour toutes les nations? C'est ce qu'on vous dit à propos des Juifs actuels qui sont en Israël et un peu partout dans le monde, qui sont un petit groupe d'individus mais qui sont très prospères et très puissants, très organisés, très influents. Beaucoup cotisent, beaucoup prient pour eux, pour qu'ils retournent, soi-disant sur la terre d'Israël, ce minuscule État qui se trouve au Moyen-Orient, en croyant que lorsqu'ils vont retourner, c'est là que le Christ va revenir, leur frère. Mais la plupart des pasteurs ne regardent pas le véritable peuple de Dieu, qui souffre à travers le monde, qui a été dispersé à travers le monde. Et que dire du reste des Écritures? Qu'est-ce qu'ils en disent? Comment interprètent-ils les Écritures? Ou simplement
continueront-ils à tromper, sans le savoir, le croyant, en lui disant qu'il est sauvé au nom puissant de Jésus-Christ, ce nom gréco-romain que le vrai Christ ne reconnaît pas et qui ne rend pas pleinement compte de sa personne, pire, il empêche de mieux le connaître. Dans ce passage, entre autres, l'une des iniquités principales est d'égarer les croyants, les imposant des esprits religieux qui privent de tout esprit de discernement. Car lorsqu'on est dans une religion, on ne pense que comme la religion l'indique. On ne peut plus voir ni ce qui est à droite, ni ce qui est à gauche, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, et même, on ne voit même pas ce qui est devant soi. Ici, on précise qu'on ne juge pas ces personnes, ces pasteurs ou autres. Dieu, le Tout-Puissant et Miséricordieux, c'est lui seul qui juge. Et tout être humain qui vit a le temps de se corriger avant le jour des comptes. Et Dieu guide qui il veut. C'est pourquoi, chaque jour, il faut s'examiner soi-même. En 1, se forcer à pratiquer la justice. Voilà qui est la ceinture de sécurité, l'armure et le bouclier, inexpugnable. En 2, chercher à connaître Dieu un peu plus chaque jour. Voilà la source de l'élévation spirituelle. Or, la prison de la religion est un des grands facteurs qui limite la compréhension même des Écritures. Alors imaginez la spiritualité, parce que ici on ne parle même pas encore du Saint-Esprit. On parle que du niveau rationnel, comme dans Romains chapitre 1 au verset 20, où il est dit depuis la création du monde, on peut voir avec l'intelligence, à travers les œuvres de Dieu, ce qui de lui est invisible, sa puissance éternelle et sa divinité. Ils n'ont donc pas d'excuses. Ils n'ont donc pas d'excuses lorsqu'ils lisent les Écritures et que les Écritures se rapportent aux Africains, aux Noirs, ils ne le voient pas. Ils n'ont pas d'excuses, car ces choses-là, on peut le voir avec l'intelligence. Il y a d'autres choses qui demandent d'être guidées par l'Esprit. Mais encore faut-il que déjà, on recherche la sanctification, la justice divine. Bon. Donc encore une fois, mais cette fois, on ne cite personne. Mais ceux qui tiennent ce discours sont les concernés. Donc que les faux pasteurs ne vous trompent pas avec des « vous êtes sauvés ». Vous avez été sanctifiés par le sang de Jésus-Christ, sans savoir que en tant que sacrifice, le Christ est mort pour tout le monde sans exception. Il est venu pour réparer le péché de désobéissance d'Adam qui s'est étendu à toute l'humanité. L'importance, c'est la mort d'un juste sans péché comme le Christ qui importe plus que son sang qu'on est en train d'idolâtrer. On nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le Christ meurt sans péché, étant obéissant jusqu'à la mort. Il passe avec succès une épreuve dans un monde dominé par le diable, là où Adam a échoué dans un monde paradisiaque, dans un paradis où il était connecté à Dieu. Philippiens chapitre 2, versets 6 à 9. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Comme le péché d'Adam s'est étendu à toute l'humanité, il en est de même de la mort du Christ dans l'obéissance qui s'étend à tous les humains, mais pour le jour de la résurrection et du jugement où, maintenant, chacun aura possiblement droit à la vie éternelle à condition de croire en Christ. Or, comme on l'a vu, croire en lui, c'est faire la volonté de Dieu qui l'a envoyé, donc persévérer à pratiquer la justice. Et comme on a dit, Dieu l'a élevé, lui, le Christ, pour qu'il juge tous les êtres par la permission de Dieu, avec le trône de Dieu. Apocalypse chapitre 20,
versets 11 et 12. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, selon leurs œuvres, selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. On est ici à la fin du dernier livre de la Bible, mais on parle toujours pas d'un jugement selon la religion, selon la croyance, selon la confession, mais on parle d'un jugement selon les œuvres, encore et toujours, donc selon la pratique de la justice ou non. Certes, en temps normal, c'est la différence sur la balance entre les mauvaises œuvres et les bonnes œuvres qui pèse, qui compte. Mais il y a aussi et surtout la miséricorde de Dieu envers ceux qui ont lutté contre leurs propres péchés pour pratiquer la justice. Donc, ils peuvent avoir eu de multiples petits péchés vicieux contre lesquels ils auront lutté toute leur vie sans renoncer, contrairement à ceux qui cèdent au mal et l'adoptent comme une loi ou un mode de vie. Envers ceux-là, Dieu est miséricordieux car ils auront péché involontairement et leurs bonnes œuvres vont l'emporter, contrairement à ceux qui se complaisent dans le péché. Mais comme on dit, Dieu est plus savant et s'il veut, on fera une vidéo plus axée sur le sujet. Pour l'instant, ici, on a voulu voir pourquoi le Christ dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père que par lui. Cela est fait. Paix, vie, force et santé en salutation.